Alors nous sommes mercredi 22 Tevet et on est arrivé d'Af Mem Zayin de Yoma. Donc hier on a vu donc la Mishnah, on a vu aussi le début de la Gemara. On est arrivé donc à la ligne 13, à peu près 12-13. Hafan melo hofnao ונותן לתוך הכף הגדול לפקודו, הקטן לפקודו, ככה את עמידתה. Donc on a dit que le Kohen Gadol, quand on lui a apporté donc la coupelle avec, on lui a apporté d'abord une pelle avec des encens et une coupelle à côté. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend avec ses deux mains, il remplit donc de la pelle et venoten le tochakaf et il remplit dans la coupelle. Hagadol les fegodlo, donc chacun, s'il a des grandes mains ou des petites mains, chacun selon sa mesure. Et c'était comme cela la mesure donc du Ktoret qu'on a mis au Kodesh HaKodashim. La Gemara donc pose une question. Kaf biyom kippurim la malé. Pourquoi on a besoin d'une coupelle le jour de Kippour? Ça veut dire quoi? Mais le hofna vehiv amalahamana, puisque la Torah l'a dit, il apporte, donc il remplit avec ses deux mains. Alors il n'a qu'à prendre avec ses deux mains et il met directement dans la pelle des braises et ça va faire les encens dans le Kodesh HaKodashim. Pourquoi il a besoin de mettre les encens dans une petite coupelle? Alors la Gemara répond, Mishum de la Efshar, parce que ce n'est pas possible autrement. Quoi? Comment tu veux qu'il fasse? Comme il doit tenir la pelle avec les braises d'une main, il doit remplir ses deux mains avec les ktoret. Comment tu veux qu'il fasse, qu'il rentre au Kodesh HaKodashim avec une main, donc avec, on a dit la braise, il la prend de la droite, et après, comment il peut remplir ses deux ravnas avec les ktoret? C'est pas possible. On a posé la question. Nous, on a dit hier dans la Mishnah qu'on lui apporte une pelle avec des braises. On apporte une pelle avec des encens et une petite coupelle. On a dit que le Kohen Gadol il prend avec ses mains comme ça et il met dans la coupelle. La Gemara lui dit, pourquoi tu apportes une coupelle? Directement, prends avec les deux mains et rentre au Kodesh HaKodashim et tu mets dans les braises. Elle lui dit, parce qu'on ne peut pas faire comme ça. Parce qu'avec une main, il tient la pelle des braises. Alors, comme avec une main, il tient comme ça. Comment tu veux qu'il remplisse avec ses deux mains les encens? C'est pas possible. C'est ce que la Gemara dit. Des chenabid, comment tu veux qu'il fasse? Maintenant, tu vas me donner une solution. Tu me dis, ne'ayel, ve'adan ne'ayel. On peut dire comme ça. Il prend la pelle avec la braise, il la rentre au Kodesh HaKodashim. Il ressort, il prend ses deux mains et remplit le Torah, il retourne une deuxième fois pour mettre directement sur la pelle. C'est une possibilité. Seulement, la Gemara dit non. Hava'a ahat amar hamana ve'lo shete havaot. Dans le passage, c'est marqué il prend Melo Mahtaga Haleesh, Vectoret, après Vehevi, on a dit en une seule fois, il amène les deux. Elle n'a pas dit qu'on peut amener ça en deux fois. Donc c'est une possibilité qu'il y a, donc on ne peut pas l'amener. Deuxième possibilité, la Gemara dit Neshkel Vectoret, Behofna, Venati la Mahta, Ale, Veleoul. Et dit il y a une autre possibilité. On peut prendre par exemple l'Ectoret avec ses deux mains. Et il pose la marta avec les braises au-dessus des ktoret, et il rentre avec. C'est une possibilité. Donc il y a les mains comme ça, pleines d'encens, et il met la pelle avec les braises, et il rentre comme ça. C'est une possibilité. Et il dit, mais d'accord, seulement il a dit, quand il arrive là-bas, comment il fait maintenant? Comment il fait pour enlever la pelle? Alors tu vas me dire, tu vas dire, tiens, il peut, avec les dents, hein, il attrape le manche de la pelle et il la pose comme ça. C'est pas joli de faire ça. Il dit, devant un roi normal, on fait pas, c'est pas joli de faire ce genre de choses. A fortiori devant Hachem qu'on ne peut pas faire une telle conduite. Car c'est pour ça que la Gemara dit, tu vois bien que la Efshar, ce n'est pas possible. Et comme ce n'est pas possible, donc on fait, comme on a vu chez les Nessim, dans les Korban Nessim, on dit kafahat mele'ach etoret. Alors là aussi, on prend une kafahat, une petite coupelle, dans laquelle il met la etoret, et après on a dit, il prend une dans chaque main, il rentre avec dans le Kodesh HaKodashim. Donc ça, c'est
on explique pourquoi on a besoin de mettre le kaf, ce qui n'est pas marqué dans la Torah. Attention, c'est pour ça que la Gemara a posé une question. Parce que dans dans la paracha de Aharemot, dans lequel on trouve là-bas donc tout le processus de Kippour, il n'y a pas du tout marqué le mot kaf. C'est pour ça que la Gemara dit pourquoi tu amènes une coupelle. Alors il dit parce qu'on n'a pas d'autre solution. Alors on recopie sur les princes qui ont une coupelle pour mettre des encens. Alors nous aussi on fait la même chose. Natal et Amarta Beyaminotaka Basmol. Alors après on a dit, le Kohen Gadol il prend la pelle avec les braises avec la main droite et la coupelle avec les encens avec la main gauche et il rentre avec dans le Kodesh HaKodashim. La Gemara pose une question. Yatziva Be'ara ou Yora B'Shmeshmaya. La Gemara dit comment? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est les braises ou c'est les encens? C'est les encens. Alors comment tu dis les encens qui sont les plus importants, tu les mets à gauche, et les braises qui sont moins importantes, tu les mets dans la main droite, qui est normalement la main droite, c'est la plus importante. C'est ce qu'il dit. Yatsiva, le citoyen, tu le mets à terre, Vegiora et l'étranger, tu le mets dans les cieux. C'est pas possible. Alors il dit non. Zomeruba, Vezomoretet. La Gemara dit première réponse. C'est une question de logique. La braise, elle est beaucoup plus volumineuse, donc il a besoin de la main droite pour tenir. La coupelle dans laquelle il y a des encens, c'est moins important. Alors, nous on a vu évidemment, rappelez-vous, nous on a vu que la braise, il y avait shlosha kabin, et dans les mains, on ne peut pas mettre hofla ou shlosha kabin, c'est pas possible. Donc c'est pour ça, l'autre elle est plus lourde, donc il faut la tenir avec la main droite. Via la Gemara dit, ואפילו בזמן ששניהם שווים וכמעשית בישם בקמחית, זו חמה וזו סוננת. Il dit, et même si il arrive qu'un Kohen Gadol il a de grosses mains, et qu'il peut avoir, donc, en faisant le hovna, vraiment, il a la même mesure. On a le même volume que les braises, donc ça pèse de la même façon. Alors tu vas me dire, dans ces cas-là, selon ton argument, puisque tu m'as dit que la braise, on la prend de la droite parce que c'est la plus lourde. Mais maintenant qu'ils sont la même chose, alors on peut mettre la lectora dans la main droite, c'est mieux. Il lui dit quand même non. Zohama vezo sonet. Malgré tout, la braise, on la met de côté droit et lectora de côté gauche. Pourquoi? Parce que comme la braise c'est chaud, donc on a besoin de plus d'attention et de vigilance pour ne pas que ça tombe, pour ne pas se brûler. Donc on la met dans la main droite. Alors que le lecteur ne tire rien du tout, bon, même si ça renverse un petit peu, un truc comme ça, c'est pas grave. C'est pour ça, un Kohen gaucher, il n'est pas saoul. Ah non, il ne peut pas travailler avec la gauche. Ah oui, on a déjà vu. Un Kohen, il ne peut pas travailler avec la gauche. On a déjà vu ça. Comment se faire ça? Un sofer gaucher, c'est pas tout à fait pas saoul. Mais un Kohen, lui, oui, ça c'est sûr. Parce que tout ce qui est, on a dit, Esbar Imanit, on a fait l'exercice avant déjà, donc le Kohen doit travailler tout avec la main droite. Et donc, comme on a parlé de Rabbi Ishmael ben Kemhit, ce fameux qui avait de grosses mains, qui avait donc le même volume de Khtorat que de braise, Amno Alav, al Rabbi Ishmael ben Kemhit, Shaya Hofen Arbaat Kabin Bim Hofnav. Rabbi Ishmael ben Kemhit, lui, quand il remplissait ses deux mains, il pouvait contenir Arbaat Kabin, 4 caves. D'accord, c'est encore plus que là-bas qu'il y avait le Shakabin dans les braises. En fait, nous on a dit qu'il y avait au début Arba, mais quand il les met dans l'autre, il y avait 3. Il restait que 3, c'est une qui s'est perdue. Alors, donc, quoi qu'il en soit, lui, il dit que Rabbi Shema ben Kemhit, il avait, donc c'était un Kohen Gadol, bien sûr, et quand il remplissait donc ses deux mains, il y avait Arba Kabin, ce qui est quand même. Arba Kabin, je crois que ça fait à peu près 4 litres. C'est énorme. 4 litres dans 2 mains, de grosses mains. Oui, c'est ça, puisque le log, c'est le krav, c'est Arba login, et le log, c'est un tiers de litre. Mais encore plus que ça. Plus que ça, à peu près 5 litres, tu vois. Vraiment pas mal. Alors, donc, Rabbi Ishmael ben Kemhit, il a ben Arba Kabin, Bim Hofna, donc il a remplacé Arba Kabin. Veomer, il disait, כל הנשים זרדו וזרת אימה על הגג. Il disait comme ça, toutes les femmes, elles ont, il a employé le verbe zardou, on va voir ce que ça veut dire le mot zardou donc, dans la Gemara. Toutes les femmes, elles ont zardou, et ma mère, le sien à son zéret, il est monté sur le toit, ça veut dire qu'il a dépassé toutes les mamans.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot zeret? Là, moi, elle explique. Alors, ekad amri be'asan. Ça veut dire que, il dit que, Rachid explique que les femmes d'avant, quand elles étaient enceintes, alors on les considérait comme donc une personne malade, enfin un petit peu aujourd'hui aussi. Et quoi, qu'est-ce qu'on leur donnait? On leur donnait ce qu'on appelle adsan. Adsan, c'est du blé concassé. Du blé concassé, on faisait avec un repas, et donc elles mangeaient cela, ça leur permettait de passer une bonne grossesse, on va dire comme ça. Donc, et lui il a dit comme ça, il a dit que quand sa mère, elle a mangé ce fameux repas à base de blé concassé, donc toutes les mamans, elles ont mangé. Mais sa mère, elle a mangé mieux que tout le monde, puisqu'elle a fait des garçons apparemment des grands, puisqu'il avait de grandes mains, c'est qu'il était grand. Donc, comme il a dit Rabba Bar Yonatan, qu'est-ce qu'il a dit? Comme il a dit lui, donc l'Adsan, ce fameux, il est bon pour les personnes malades. Et donc, comme les femmes enceintes, elles étaient considérées un peu comme malades, on leur donnait ça pour donc tenir le coup. Maintenant, c'est-à-dire que, on va dire que quand en relation avec son mari, elle a essayé donc de capter le meilleur élément pour faire des bons bébés. Rabbi Avou, donc il a objecté. C'est marqué dans, on a deux psukim, un dans Tehillim et un dans Navi Shmuel. Un, c'est marqué Vatazrini Hayl la Milhama. Uchtib Ham Azzirini Hayl la Milhama. Pourquoi dans le Navi Shmuel, c'est marqué Vatazrini Hayl la Milhama. Et dans Tehillim, c'est marqué Ham Azzirini Hayl la Milhama. Pourquoi on a changé? Et pourquoi on a répété? On a dit, Amar David, parce que c'est David Amelach qui a écrit dans Tehillim, Amar David devenait un Kadosh Baruch Hu, Ribbono shel Olam, Zeritani vezirastani. En fait, même dans Shmuel, c'est David Amelach qui a parlé. Dans les deux cas, c'est David Amelach qui a parlé. Une fois, il a dit Vatazdeni, une fois, il a dit Azzerini Hayl Hama. Alors, il dit pourquoi il a répété deux fois en changeant? Il dit en fait, c'est ça. Zeritani vezirastani. Ça veut dire que tu m'as renforcé, tu m'as purifié pour que je puisse être un homme fort. Donc, c'est ce qu'il a dit. Rabbi Ishmael ben Qimhit, donc, qui a dit que donc, sa mère, elle a fait de lui un homme donc, assez fort et grand. Amno Alaou, on a donc raconté Al Rabbi Ishmael ben Qimhit. Oui, mais sa mère, elle s'appelait Qimhit. Pam Ahad, Siper Devarim Im Arabi Ahad Bashouk. Une fois, c'était le jour de Kippour, il a parlé avec un goy dans le marché. Et le goïm, non, et il a, comment? Voilà, en parlant, il a craché sur lui, postillonné. Et donc, comme le crachat du goy, ça rend impur la personne, et lui, c'était le jour de Kippour, il est devenu impur de Kohen Gadol ce jour même. Et son frère Yishvav, il est venu, il l'a remplacé. Alors, non, alors justement, évidemment, toute la question, elle est là. D'accord, 2 secondes. D'abord, on finit la phrase. Et donc, comme c'est son frère qui est devenu Kohen Gadol à sa place, donc leur mère, elle a vu ses 2 enfants servir Kohen Gadol le même jour. C'est extraordinaire. Bah oui, le frère, il était le vice. Le Kohen Gadol adjoint. Celui-là, il est venu impur, il est parti, c'est le frère qui l'a remplacé. Dans la même journée, il y a eu les deux. Exactement. Alors maintenant, évidemment, Hachamim pose une question. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas avec un goy dans le marché? Alors, certains ont voulu dire que c'était la veille de Kippour. C'est pas Kippour. Alors on dit que si c'est la veille de Kippour, c'est pas possible parce que dans ce cas-là, il n'y a qu'à faire le mikveh le soir et le lendemain, il travaille. C'est pas un problème. Alors on dit que certainement il devait avoir une intervention auprès d'un gouverneur, un truc comme ça, pour le bien de Am Israël. Il était obligé de sortir du Beth Amikdash entre 2 services pour aller plaider la cause d'Am Israël, certainement. Ça ne pouvait être que ça. Ça ne peut pas être autre chose. Donc elle a fait des enfants qui étaient costauds, en plus spirituellement. Ah oui, de toute façon c'est connu, elle a vu, je crois, voilà, comment elle va le dire. Veshuv, encore une autre histoire. Amdo ala wa ala Rabbi Ishmael ben Qimhit.
encore à propos de Rabbi Shimon ben Yochai. Pa'am achat yasaf v'sipel l'madon echad b'shur, v'netzah senodam peor al biradav, v'nechnas Yosef achiv v'shemish tahtav v'data, imaj shekam gdol b'mechad. Une autre fois, là aussi, il est sorti ce Rabbi Ishmael qui était Kohen Gadol, donc le jour de Kippour. Il a parlé avec un autre seigneur dans le marché. Et là aussi, encore une fois, il a posté une nez sur ses vêtements. Et comme il est devenu impur, donc le Kohen Gadol, Rabbi Ishmael, il est parti. Et c'est son frère Yosef ben Kremhit, donc un autre frère. Il est venu, il a servi donc à sa place. Et encore de nouveau ce jour-là, et donc sa mère, elle a vu en un jour deux de ses enfants Kohen Gadol. Tano Rabbanan, la Gemara raconte, Shiv'a banim hayula liqimhit, v'cholan shemisho b'chivna gedola. Elle avait 7 enfants, 7 garçons, cette femme-là, et les 7 ont servi en tant que Kohen Gadol de Beth Amikdash. Ah oui, alors justement, Amrullah Hachamim, Ma'asit shezachit lechach. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter tant que ça? Elle leur a dit, Miyamai l'ora'u chodot bitir kal esari. Il a dit, jamais les toits de ma maison n'ont pu voir mes cheveux. Donc se couvrir les cheveux de façon tellement importante, et donc vraiment ne rien faire sortir. Et donc c'est un garant qu'on est des garçons de bons enfants. Amroula, Hachamim lui ont dit, Harbe asukhen velo ho'ilu. Ils lui ont dit, madame, il y a beaucoup de gens qui ont fait comme ça, mais ça n'a pas marché autant. En fait, c'est pour dire que, bon, et bien sûr que la science c'est très important, mais il y a aussi, donc il faut prier Hachem, il y a aussi les enfants, s'ils ne vont pas dans la Torah, les mitzvot, ils ne vont pas devenir comme ça, tout ça. Donc, enfin, il y a beaucoup de raisons. Non, mais on va dire comme ça qu'il faut qu'il y ait quand même cette tsni'ut chez la maman pour mériter déjà avoir on va dire un bon récipient pour faire de bons enfants. Alors, maintenant, on revient donc à notre sujet, d'accord? Donc, on a dit que le Kohen Gadol, il faisait Melach Hofnav avec ses deux mains, il prenait les encens et après, donc, il mettait dans la petite coupelle. Tano Rabbanan, Bekomso, Shelo Ya'asem Edda la Komes. La Gemara dit comme ça, normalement, c'est marqué dans la Torah à propos de Korban Minha. Quand on apportait un Korban Minha, donc une semoule de farine, il est marqué comment on faisait le Korban. C'est marqué Veherim mimeno bekomso. Le Kohen Gadol avec le Komes, rappelez-vous, on a dit que les 3 doigts, il prenait, il mettait ça sur le mesbeh, après on mangeait ce qui restait. Alors il dit la Gemara comme ça. C'est marqué dans la Torah bekomso. Ça veut dire quoi bekomso? Ça veut dire qu'avec son Komes. Mais comment on traduit Komes? Ben, je sais pas. Ah, mais c'est comme ça. C'est ça. C'est une paume de main, mais c'est pas toute la main. C'est que les 3 doigts seulement. Alors la Gemara dit comme ça. C'est marqué dans la Torah bekomso. Ça veut dire quoi bekomso? Ça veut dire c'est-à-dire tu n'as pas le droit de prendre, par exemple, un Kohen Gadol, il peut venir et dans la semaine, il essaye, il fait comme ça, il met dans un verre, il essaie après de préparer une mesure qui correspond parfaitement avec au volume contenu dans cette main. Il dit, on n'a pas le droit de faire ça, parce que la Torah l'a dit, comme ça, il faut que ce soit vraiment avec ta main. Tu ne peux pas faire une mesure correspondante et venir prendre avec. Il faut que ce soit vraiment la main du Kohen qui fait ça. Où tu as vu? Parce qu'après on va poser la question. Ça n'a aucune importance. Justement, c'est pour ça qu'on a dit. Chacun avec sa mesure. Chaque Kohen avec sa mesure. Des fois, un Kohen avec une grosse main, il te prend une grosse truc, une petite main, il prend avec 6 peu. Il y a des doigts courts et des doigts longs, évidemment. Qu'importe. Hein? Kmissa minha, si, il doit y avoir minha. Parce que dans le Korban Tamid, il y a toujours minha. Ah non, on ne mange pas. Normalement, toute la vie, on la mange, non? Oui, peut-être qu'ils peuvent la manger à la sortie. Alors, la m'a dit, eh bien, elle est où? Donc, ça, c'est dans la Torah, c'est marqué Bekomso. C'est pour ça que les Haramim disent, il faut que ce soit vraiment la main du Kohen Gadol, du Kohen normal ou Kohen Gadol, qu'importe, si c'est toute l'année, on fait la Kmissa. Maintenant, on pose une question. Mao shi'asim de la hafina. Est-ce que maintenant, on pourrait ici Melo Hofnav de Kohen Gadol? La Torah, elle a dit Melo Hofnav. Il n'y a pas marqué Behofnav. Est-ce qu'on pourrait dire que donc Kohen Gadol, pendant les 7 jours, il remplit comme ça avec ses mains, il voit combien ça correspond, et au lieu de faire un kippour avec ses mains, il prend une mesure qui correspond parfaitement au Hofnav, il fait avec.
Est-ce qu'on peut faire ça? Hatamhu dirti bekomso. Là-bas, c'est marqué bekomso. Avec son kometz, et donc on existe que ce soit la main du Kohen qui fait ça. Abalacha, dit l'actif behofnav, et la milohofnav, que toi, c'est même là. Mais ici, il n'y a pas marqué behofnav, il y a marqué milohofnav, remplis tes mains. Donc, ça peut être le volume de tes mains. Donc, ça, tu peux le faire avec un ustensile. Est-ce qu'on pourrait dire cela? Ou Dilma, ou tu vas me dire, non, monsieur, il y a l'eif, mélo, mais comme ça. Parce que dans le comme ça, il y a aussi marqué mélo comme ça. Il y a marqué B comme ça, mais il y a aussi marqué mélo comme ça. Alors, on aurait pu faire Xerashava. Il y a marqué mélo comme ça, il y a marqué mélo hofna. Comme là-bas, la Torah dit B comme ça, ici, même si ce n'est pas marqué, ça doit être B hofna, vraiment avec ses mains et pas avec un kili. Donc, c'est la question qu'on pose. Est-ce que les hofnav, les deux mains pleines du Kohen Gadol, le jour de Kippour, ça doit être vraiment ses mains, ou est-ce qu'il peut faire un volume correspondant dans une mesure et il prélève avec le jour de Kippour? C'est la question. Tashma, l'Agma va essayer de répondre. On a vu ici dans la Mishnah, il a dit comme ça, le Kohen il prend le Hovna, il met dans la coupelle, après on dit et c'est comme ça, c'était sa mesure. L'Agma a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la Mishnah l'a rajouté? Et si c'était cela sa mesure? Donc de là j'apprends qu'ici je peux faire une mesure, ben j'ai le droit de le faire. C'est la réponse qu'il lui donne pour l'instant. Donc il dit, n'est-ce pas que c'est ça? Il lui dit non. Là, monsieur, c'est pas comme ça, tu n'as pas compris. C'est pas comme ça qu'il faut lire la Mishnah. Il a dit, ça ne veut pas dire qu'il peut préparer une mesure et l'amener le jour de Kippour. C'est pas ça du tout. La Mishnah, elle veut dire comme ça. On a dit, le Kohen Gadol prend ses deux mains de la braise où il y a les encens, et il met dans la coupelle. Après, il dit... Mais les braises, c'est pas dans sa main. Non, on a dit, les encens dans sa main, il les met dans la coupelle. Après, il rentre avec le Beth Amikdash. Et la Mishnah, quand on dit, ça veut dire que quand il est dans le Kodesh HaKodashim, le Kohen Gadol, il va refaire la même chose. Il reprend avec Melorvana de la coupelle pour les mettre sur les braises pour que ça fasse donc la fumée. C'est ça, Midata. Car la même mesure qu'il a fait pour mettre les encens dans la coupelle, et ben il fera la même chose pour ensuite les mettre dans les braises pour faire la fumée. C'est ce que... Hein? Il va pas tout mettre sur les braises. Pourquoi? Est-ce qu'il a mis comme ça? Il remet de l'autre. Des fois, il va toujours. Toujours des pertes. Ça, c'est quelques poussières, on s'en fout, c'est pas un problème. Alors c'est là où l'Agmara dit comment? Alors d'après toi, donc le Kohen il fait deux fois mais le Hovnen. Donc Hofen, le Hosen, le Hoven. Parce que nous, on va voir plus loin, on posera la question. Comment le Kohen Gadol, dans le Kodesh HaKodashim, il fait? Est-ce qu'il prend la coupelle carrément, il la transvide dans les braises pour faire la fumée? Ou est-ce qu'il doit encore donc de nouveau prendre Hoven? Alors ici, si tu me réponds Hoven vers Hosen, Hoven, donc toi tu optes pour la solution Hoven vers Hoven, donc il fait deux fois. Alors l'Agma a dit non. L'Agma a dit non. Dilma, peut-être, chez Emra Sala Asot Mida, on sait. Ça veut dire que, toi tu m'as dit, il peut être Hofen. Moi je te dis non. Peut-être que s'il veut faire une mesure, il fait. C'est-à-dire, s'il veut vraiment, il peut faire une mesure. Ici tu me dis donc, est-ce qu'il a le droit de faire une mesure? Moi je dis non, il faut revenir à Hofen. Ça veut dire qu'en fait, des deux côtés, on ne s'en sort pas. Et Nami, ou bien il dit, réponse plus simple. Pourquoi ici la Mishnah a répété Vechachata midata shelo yahsad velo yotir. Ça veut dire que le Kohen Gadol il doit faire. Mais ça, ni il ne fait pas bomber comme ça, ni il fait un petit truc. Il fait mamash exactement ce qu'il faut, la quantité, le volume nécessaire doctorat pour mettre là-bas. Maintenant, l'Agma a posé une question. Tano Rabbanan. Mets-le comme ça. C'est marqué donc dans le commerce de la Minha, on est dans les trois dernières lignes. Mets-le comme ça. Dans la Torah, c'est marqué à propos de les semoles de farine, on a dit prends-le comme ça, d'accord? Hachamim dit Yachol mevoratz. Est-ce qu'on va dire que quand tu prends avec les trois doigts, mevoratz, ça veut dire il fait bomber un peu,
Il grossit pour que ça, il y ait un peu plus à côté. Tamo demande Bekomso. Il dit non, il y a marqué Bekomso, il faut exactement ce qu'il faut, le volume exact. Ouais. Alors là, on dit Bekomso, Yachol Afelo Badaché Sberotav. Ah, maintenant, si c'est Bekomso, tu peux dire dans ces cas-là, il prend un petit peu comme ça, juste avec le bout des doigts, et il met ici. C'est pas la peine qu'il remplit comme ça, mais il peut faire un petit bout. Il dit non, Tamo demande Melo comme ça. Il y a marqué Melo comme ça, donc il y a marqué Melo comme ça, et il y a marqué B comme ça. Un, c'est pour ne pas déborder, et l'autre, c'est pas faire un petit truc. Tu fais vraiment quelque chose de bien. Comment? L'agma dit Ketram c'est Enche, comme ils font les gens comme ça. Comment? L'agma dit c'est quoi comme ça? Il dit Hofé Shalosh Isbeaotav al Pesat Yado. Oui, comme on a dit, il prend les 3 doigts sur sa paume de main et il remplit ce qu'il y a le maximum dedans. Maintenant, l'agma a dit Uvmahavat Uvmalheshet. Maintenant, quand la minha, elle est mahavat, c'est-à-dire elle est frite, ou bien malheshet, ou elle est donc bouillante, la semoule, quand elle est en poudre, c'est facile, tu fais ça, il n'y a plus rien. Mais quand après, tu as des morceaux qui sont cuits, tu fais comme ça, des fois, il y a des morceaux qui débordent, ils sont ici, et monsieur déborde, d'accord? Parce qu'ils sont cuits, ça frappe. Alors il dit, avec ça, avec le petit doigt, il fait le ras. Et ici aussi, il fait. C'est ce qu'il a dit. Il rase, voilà. Il rase avec son pouce en haut et avec son petit doigt en bas. Et la Gemara nous dit et ça, c'est un travail difficile dans le Beit Hamikdash. C'est un service qui est assez, donc un peu compliqué. La Gemara dit Zohi vetola, c'est tout. Toi, tu me dis, et ça, c'est un travail. Il n'y a que ça qui est difficile. Vaïka milika, vaïka hafina. Voilà, nous on sait que la mlika, pour faire les volailles, pour les refaire les korban, on ne fait pas la shhita ici, on le fait par derrière. Et nous on a dit que ça aussi c'est un truc difficile. Pour tuer une volaille par derrière, attraper, lui couper les deux, la trancher l'artère de devant, c'est quand même compliqué. Et aussi avec la hafina aussi c'est un peu compliqué, comment on fait. Ce qu'on a dit, le hafna. Pour savoir exactement comment il fait, on va voir de quelle façon il fait, qu'est-ce qu'il faut prendre et ainsi de suite. Alors, l'agma a dit, il dit, c'est vrai, c'est pas le service compliqué du Beit Hamikdash, c'est un des services difficiles du Beit Hamikdash. Donc, l'akmisa, comme la hafina, comme la milika, tout ça, c'était des choses complexes, difficiles à faire. C'était les choses qui étaient difficiles au Beit Hamikdash. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Hafina, c'est prendre avec ses deux mains comme ça les retorettes. Tu vas voir quand dans la Gemara, on va voir par la suite un peu les questions qu'on pose à propos de chaque chose. C'est pas évident du tout. Nous, on croit que c'est facile, mais c'est pas facile. Il n'y a pas que ça. De quelle façon il met les mains, comme ça. C'est toute une histoire. Oui, on va poser des questions. Amar Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il pose une question. Non, Rabbi Yoshua ben Onza, il a posé une question. Il dit, écoute, quand quelqu'un il a fait la remissa comme ça, d'accord, si maintenant il y a un peu de semoule entre les doigts, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on peut les amener dans le mesbéah? Oui, si quelqu'un, normalement il faut serrer les doigts, d'accord, et prendre dedans. Maintenant, ça a débordé, je ne sais pas moi, il a écarté, il y a de partout, il y en a ici, il y a dedans, il y a aussi entre les doigts. On fait quoi avec? Non mais c'est dans sa main, on fait quoi? Tu considères ça comme quoi? C'est kadosh, c'est pour le mesbéah, ou bien tu dois le remettre dans les restes? On ne sait pas quoi. C'est une bonne question comme tu dis. Amar à papa, il vient à papa, il répond, il dit, des ravailles, la tevanar de vadaï komeso. Donc, parce que quand même, les doigts, c'est épais, ok? Si on dit que l'épaisseur du doigt c'est 1 cm, donc il y a un petit bout vers l'extérieur, il y a un petit bout vers l'intérieur, et puis il y a un bout qui est entre les doigts, ma mâche. D'accord? Alors il lui dit, ce qu'il y a ici, d'abord il commence par dedans, ce qu'il y a dedans, d'accord, quand on ferme la masse, ce qu'il y a dedans entre les doigts à l'intérieur, ça c'est sûr que ça fait partie de la kmitza, il va au misbéach, donc on n'a pas de question. Devraï, la tevana devadaï shadaimhu. Ce qu'il y a ici, de l'extérieur, il fait comme ça descend dans les restes de la semoule, donc ça aussi, il n'y a pas de question. Qui était vénard, des véné. Mais, alors la question est,
C'est ce qu'il y a donc coincé entre les doigts ici. Quand il va ouvrir sa main, est-ce qu'il ouvre toute la main et aussi les doigts, et auquel cas ce qui reste ici, ça va tomber sur le mesbeh, ou bien quand il ouvre la main, il ferme ses doigts, il les garde fermés, il descend la khmissa, et après ce qui reste, il le remet dans la semoule qui reste. C'est la question qu'on pose. Donc ça c'était la question de Rabbi Yoshua ben Uza'a. Amar Rabbi Yohanan, il vient Rabbi Yohanan, donc c'est Rabbi Yohanan qui a rapporté cette question. Il a dit, Hadat pashta Rabbi Yoshua ben Uza'a, ben Abenaim safernenu. Il dit, finalement, Rabbi Yoshua ben Uza'a lui-même il a répondu. Il a dit, c'est safek. On ne sait pas, est-ce que entre les doigts, c'est considéré comme extérieur, tu les remets dans la semoule, ou intérieur, et tu dois les mettre dans le mizbeach avec la khmitsa. Ah, justement. Donc tu dois considérer que c'est à l'intérieur. Ah non, parce que. Là, ça veut dire que tu vas le jeter. Je sais pas, je te demande pas d'être mirkil et mahmir. Je veux savoir, est-ce que ça fait partie de dehors ou ça fait partie de dedans? Alors, là, on m'a dit, alors dans ces cas-là, on fait quoi? Alors, Amar Rabbi Hanina, regardez la solution qu'il lui trouve. Il lui dit, Maqtir qomes lehodet ahila, ve'ada ben abenai. Il dit, tu sais ce qu'il fait? Il commence à ouvrir sa main dans le misbeach en gardant les doigts fermés. Donc il descend la khmissa dans le misbeach. Après, il ouvre ses doigts et le reste, il descend aussi dans le misbeach. Il met tout, mais il ouvre pas en même temps. C'est ça. Bon, tu vas voir pourquoi. Il y a une raison. Il a dit, d'abord, tu fais descendre la khmissa dans le misbeach. Ça, c'est sûr que c'est pour le misbeach, c'est bon. Après, tu ouvres et il va y rester quelques poudres qui vont descendre aussi sur le misbeach, mais en deuxième temps. Pourquoi en deuxième temps? Si il a pris sur lui la minha hier, le ta'anit, tu t'es engagé, oui, sinon. Alors, la Gemara dit comme ça. Di amrat ben abenaim bedesha din mashalam neno lishalam shahasu ben khmasan artala, wa amam moshalam shahasu ben khmasan artala, il martin alem taqom. Elle est directement comme ça. Si tu commences par faire descendre entre les doigts en premier, peut-être que... Tu ne peux pas faire en premier. Si tu ouvres, tout dit tombe. Très bien. Imaginons que tu ouvres ta main comme ça. Tu vas garder la farine comme ça. Non, 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 mais ça reste collé dans les doigts. non, ça reste pas collé, c'est de la poudre, ça. Mais ça fait rien. Non, ça reste pas collé. Donc on ouvre comme ça. Imagine, nous on a dit, on va faire comme ça. Nous on a dit, d'abord il ouvre les petits doigts, il laisse khmissa, enfin il ouvre la khmissa, elle tombe dans le misbeach, après il ouvre. Ça c'est bon. Si on ouvre en même temps, tout va tomber en même temps. Bon, il va y avoir, on va dire, un peu des doigts aussi qui est avant le reste. Il y a les deux. Et quel est le problème? Dans ce cas-là, la Gemara dit il y a un gros problème. C'est quoi le problème? Parce que comme nous on ne sait pas entre les doigts quel est le statut. Si c'est chometz, il n'y a pas de problème. Mais si tu considères qu'entre les doigts, ça doit faire partie du reste de la semoule, ça c'est un grand problème. Pourquoi? Parce que, Ça peut pas descendre en premier, parce que si tu ouvres en même temps, tout descend en même temps. c'est forcément ce qui est en bas qui Ça va dépend. descendre en premier. Et s'il ouvre comme ça, pas du tout, et entre les doigts. Après, Pourquoi après? Mais Comme ça. C'est en deux temps. En même temps, ça Non, tombe. mais je sais, mais il y a une différence. Mais en tout cas, il y a une partie qui va descendre même avant la première. Et si je fais ça, entre le doigt il est tombé, avant celui-là, il y a quand même la pesanteur. c'est normal si on fait comme ça. Mais alors, justement, la Gemara dit, la Gemara, en fait, elle est en train de nous montrer qu'il va faire attention de faire descendre d'abord la khmissa, et après il ouvre les doigts. Alors nous on dit quel est le problème? Il va te dire, parce que si on ne fait pas ça, il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est que si on fait tout descendre en même temps, donc il y aura un peu d'entre les doigts qui va venir avant le reste. Or, si on considère qu'entre les doigts c'est des restes et non pas de khmitsa, puisque nous on ne sait pas quel est le statut de ce qu'il y a ici, c'est un problème parce que Hachamim disent, il dit que Shiraim, Shahaz, Ben Khmasa Lartana, et nous on a vu ça dans la Mahot avant. Vous avez donc la coupelle de semoule. Le Kohen il fait khmitsa comme ça pour l'amener sur le Mizbeach. Si entre temps, il vient quelqu'un, il renverse un petit peu de la coupelle d'ici. Ce qu'on appelle shiraim, les restes, qui hasru, il manque un petit peu. On n'a plus le droit de faire khmitsa. Après qu'il est pris. Oui, il n'a pas encore mis, il est en route pour aller sur le Mizbeach. Il n'a pas encore mis ça sur le feu,
Il y a un, il a pris un petit bout de la coupelle ici, de la bassine. Il a fait tomber non. Ou il a fait tomber, ou il a pris, je m'en fous. Donc on n'a plus le droit d'amener ça sur le Mizbeach. C'est pas ça, c'est fini. C'est comme ça, on a vu ça avant. Et donc, là aussi, c'est la même chose. Si tu dis que ça, entre les doigts, c'est comme la semoule qui reste sur la bassine, dans la bassine. Et c'est tombé avant qu'on fasse ça. Alors, on n'a plus le droit de faire la ça. Vous avez compris? Il fait attention en fait quand il prend et après quand il lâche. Donc, pour l'instant, ce qu'on nous propose comme solution, ce qu'il a dit Rabbi Yoshua ben, comment il s'appelle, Uza'a, la solution, comme on a un safek, on ne sait pas ce que c'est ce truc-là, tu ouvres d'abord ta main fermée, tu fais descendre toute la kmitza, et après, tu ouvres ça entre les doigts, ça descend, c'est pas grave. Et on vient de voir pourquoi on ne met pas les deux en même temps, parce que si entre les doigts, il tombe en premier, c'est problématique, parce qu'on ne peut plus après faire la kmitza dans le Mizbeach. Alors, l'agma a dit, Achi, alors si c'est comme ça, si tu raisonnes comme ça, moi j'ai une question. Laquelle? Hastanami iqrikan kol shememenu l'ashim aleu beval taqtiru. L'agma a dit, dans ces cas-là, moi j'ai une question. Si on fait ce que tu dis maintenant, si on fait ce qu'on dit maintenant, on a un problème quoi? C'est que c'est marqué dans, donc il a dit, l'agma elle a dit comme ça, kol shememenu l'ashim. C'est-à-dire, quand on a un korban, comme par le semoule, tu as une partie de la kmissa, tu la mets sur le feu. L'autre, elle ne doit pas aller sur le feu. C'est marqué, tu n'as pas le droit de prendre de ça et mettre sur le feu. Or, si tu considères ça comme faisant partie de la bassine, parce que tu fais ça comme le reste de la semoule, quand tu vas ouvrir, il va tomber la kmissa et après il va tomber ça, tu n'as pas le droit. Tu invalides le korban si tu fais tomber les restes de ça là-bas. Si tu considères qu'entre les doigts, ça fait partie du reste de la bassine, tu n'as plus le droit de l'amener sur le Mizbeach. Or, toi, tu m'as dit, on ouvre la main et après on ouvre les doigts. Or, ça, c'est pas bon, c'est pas valable. Alors, Amar Rabbi Yehuda, Balid Rabbi Shimon ben Pazi, les martela, les shumaisim que Rabbi Eliezer. Il lui dit, Rabbi Yehuda, il dit une solution. J'ai une solution. Considère que c'est ce qu'il y a entre les doigts ici, considère-le comme combustible, comme du bois, pour faire brûler la kmissa. Et on a vu, nous, cette idée chez Rabbi Eliezer, qui a dit des fois, hein, quand tu es obligé, par exemple, d'amener des morceaux qui ne sont pas, normalement, on ne doit pas les mettre sur le Mizbeach, même si tu les mets, ce n'est pas grave. Pourquoi? Considère-la comme un combustible pour le reste de la viande. C'est ce qu'il a dit ici, Détania. Rabbi Eliezer omer, l'reach nechoach et ata ma'ale, aval ata ma'ale, les shumisim. Il dit là-bas, si tu as des morceaux de viande de korban ola, avec des morceaux de viande de korban hatat. Nous, on sait que le ola, tous les morceaux de viande, il faut monter sur la viande, sur le mizbeach, il faut les brûler. Par contre, les morceaux de hatat, il y a des morceaux qu'on mange, il y a des morceaux qu'on ne mange pas. Alors comment maintenant, quand il y a par exemple deux morceaux qui sont mélangés, tu ne sais plus laquelle hatat, laquelle ola, tu fais quoi? Ola, tu es obligé de le mettre sur le mizbeach pour le valer. Hatat, on ne sait pas, peut-être qu'il ne faut pas le mettre. Alors là-bas, la discute et Rabbi Eliezer donne une solution. Quel est ton problème? Mets tout sur le Mizbeach. Et le morceau de viande hatat, considère-le comme combustible pour le morceau de viande ola. Considère-le comme du bois. Ça va aider à griller la viande de ola. Même si je sais pas lequel c'est en fait. Ouais, on ne sait pas. Donc, mais le morceau de viande hatat, que normalement il ne doit pas monter sur le Mizbeach, on le fait monter, on le considère comme du bois qui va aider à consumer la viande de ola. Ça provient quand même de deux corbanes différents. Ça n'a pas d'importance. Là, la semoule, c'est la même. C'est pareil. Elle sert de combustible et de corban en même temps. Non, la kmissa, c'est korban. Oui, Les restes, oui, mais la nature, c'est la même. mais c'est pas là aussi, deux morceaux de viande, un morceau de viande. Un seul morceau des deux. Hein? Pas les deux morceaux. Non, là on va pas les manger, là on va les brûler sur le Ah, mizbeach. oui, mais il y en a un morceau qu'on doit le manger. Que normalement on doit manger. Un seul Mais comment on morceau. sait pas lequel? Oui, on prend qu'un seul morceau sur les deux. Ah non, on prend les deux, on les met sur le mizbeach parce qu'on Oui, sait pas d'accord, lequel. Mais comment on va manger? On mange qu'un seul, et l'autre on le laisse brûler. Non, il y a deux morceaux de viande. Un normalement je dois le manger, un doit sur le mizbeach. Et là on ne reconnaît plus, ils se sont mélangés tous les deux. Ah non, on prend pas. Ah non, 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 non. Et si c'est le korban ola, tu n'as pas le droit. Et si c'est le korban ola, tu prends la viande de ola, tu la manges, c'est assaut. Et ben justement, on va brûler les deux. Justement, on va brûler les deux. Tu vas me dire pourquoi tu brûles les deux. Voilà, le morceau, il faut le manger. C'est pas grave. Même que le morceau, tu devais manger
tu le brûles, considère-le comme du bois qui va aider à brûler la viande. On n'a pas le droit de manger ça. Le haram qui dit ce qui est entre les doigts et ce qui doit faire partie de Shiraï. Ouais. Si c'est le Shiraï qui est interdit. Et du moment que je l'ai levé dans les doigts, il ne peut plus faire partie de Shiraï. Si tu considères. Séparé. Et non, puisque nous, on a solutionné, on a dit qu'entre les doigts, on s'affecte. Si c'est s'affecte, donc c'est du shiraï. Sûrement pas, puisque on a Si fait, tu- on a fait une... Quand on a s'affecte, on ne sait pas. Est-ce que tu considères ça. Si tu considères ça comme comès, il n'y a aucun problème. Mais jette-le, ça, on s'en fout. Mais si tu considères le comme shiraï, tu ne peux pas le mettre sur le corban. Non, je ne considère pas Shiraïm. Si, puisqu'on a dit. Shiraïm, il est resté dans la bassine. Non. On a dit, nous, Hadad Pashta Rabbi Yoshua ben Uza'a, Ben Abenaim Safek Nilhu. On a solutionné, il a donné sa réponse. Il a dit, c'est Safek. Ça fait, oui. Alors ça fait Je quoi ne sais pas quoi faire. Donc, on le quand- considérait de Shiraïm. C'est quoi Safek? Puisqu'il ne fait plus partie C'est quoi Safek? de la C'est bassine. ou Kometz ou Shiraim. C'est ça le Safek, il n'y a pas autre chose. On a deux possibilités. Ou tu considères ça comme le Kometz que le Kohen il prend pour mettre sur le Mesber, ou tu considères ça comme Shiraim que tu devais laisser dans la bassine. C'est ça le Safek. Il n'y a pas autre Safek. Il n'y a que ça. Alors il te dit, bon, considère-le, on ne sait pas ce que c'est, considère-le comme Shiraim, mais que tu amènes à la fin pour aider à brûler le Kometz. C'est comme il a dit Rabbi Eliezer, c'est la même chose. Alors, Hani Hani Rabbi Eliezer, la banane Michael Mima. L'Agma a dit très bien, cette solution elle est bonne pour Rabbi Eliezer, comme on a vu. Et les Hachamim qui disent non, ils ne sont pas d'accord avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Hachamim, ils ont dit on ne peut pas faire ça, qu'est-ce qu'on fait alors? Amar Ramare de Kamsi Shmeni. Ramare dit écoute, c'est simple. Les Kohanim qui doivent faire ça, on prend les gros. Les gros Kohanim, quand ils sont gros, les doigts ils sont gonflés. Donc quand tu prends ça, il n'y a rien entre les doigts, parce que là il y a la graisse, les gros doigts, ils serrent bien. Donc il n'y a pas de problème dans ce cas-là, il n'y a pas entre les viandes, il n'y a pas. Donc pour l'Akmissa, là on parle de l'Akmissa, c'est pendant le reste de l'année. Donc le reste de l'année, on prend des gros Kohanim, comme ça ils ont des gros doigts, et on serre les doigts, il n'y a rien qui peut entrer les doigts, entre les doigts. Le jour de Kippour, c'est comme Alors le jour de Kippour, pour l'instant on n'en parle pas, parce que là on est en train de parler de l'Akmissa. L'Akmissa c'est de le reste de l'année déjà. Ouais, chez les gens de Kippour aussi. Le jour de Kippour, Non, on parle pour la on parle du jour de Kippour, là, Yom HaTov. oui mais il ne faut pas oublier que le service à proprement parler de Kippour lui-même, il n'y a pas de Akmissa. Le propre, donc le bœuf, le tirage au sort, les ktor, tout ça c'est spécifique au Kohen Gadol. Alors peut-être qu'il n'y a pas, ou même s'il n'y a pas, même un Kohen il le fait, c'est pas grave. Donc, ça ne pose pas vraiment de problème. Là, on parle dans le reste de l'année. Alors, il dit, bon, on a choisi un Kohen assez gros, comme ça, au moins, il ne reste rien entre les doigts. Ça n'est pas chaud, toi. C'est au-dessus ou en bas. Alors, le moine le dit, maintenant que tu me donnes cette solution, eh bien, les Rabbi Eliezer, les Khatala de Kamse Shmini. Ben, pour Rabbi Eliezer aussi, on te répond la même chose. Au lieu de me dire que Rabbi Eliezer, il te dit, considère ça comme combustible pour le truc. Au lieu de te casser la tête, prends un Kohen gros pendant l'année, et ben, il ne va rien lui rester entre les doigts parce qu'il est gros. Et ben voilà, tiens, la solution, c'est ça. Et donc, on solutionne le problème sans avoir besoin d'aucune autre argumentation. C'est pas forcément tous les gros, ils ont des gros. Ah si. Moi, je connais des gros, ça commence à être gros ici, après c'est des enfants. Non, constitution normale, que celui qui est gros, il a des gros doigts. D'ailleurs, tu le vois. Il y a des gens gros qui ont des grosses jambes, en bas des gros mollets. Il y a d'autres, non, ils sont gros en haut. Non. Et en bas, on dirait des clous. Non, on parle pas non. On parle d'un gros, on parle pas de quelqu'un qui est un peu comme ça. Il y a des gens. Qui grossissent des mains, il y a d'autres qui grossissent des mollets. C'est pas tous les mêmes. Il y a des gros par en haut, les gros par en bas, mais en général, on parle d'un gros de façon homogène. Ben, lui, il a des gros doigts parce qu'il est de gros de partout, quoi. Gros doigts, là. Rabbi, mais Hachem il a fait en sorte que les doigts de la main, là, ils sont pas pareils. Et alors? Mais quand on les ferme, ils sont pareils. Donc il a bien fait les choses. Non, mais ça, c'est toi qui les mets. Non, Quand tu les fermes, ils sont pas pareils. Ils sont sur la même ligne. Quand on Et non, les ferme. regarde, tu fermes. Mais aussi, il y a toujours un qui est un peu plus gros que l'autre, quand même. Non, c'est sur la même ligne. Non. Et non, c'est la même. Si tu les mets tous dans la même. Quand ils sont ouverts, ils sont. Top, allez, on arrête là parce qu'on est dans